Donc là pour les piquer, il n'y avait pas moyen de les tanker. Donc recette habituelle. En tendant les deux machins. Les deux au banc. Là. Alors Boulette, t'as bien dormi avec les petits cochons? Il y avait des petits cochons, fofo. Pour la question que le monde entier se pose, non, il n'a pas plu. Et, par contre, on a eu des cochons. On a eu plein. Et, des beaux machins. Hein. C'est des trucs de 300-400 kilos. Pour les petits, hein. Pour les parents, les adultes, ça devait être, je sais pas, 1,5 tonnes. Chacun. Hein. Et c'était compliqué à dormir. Hein. Il a fallu que... Comment ça, j'exagère? À peine. Ouais, il a fallu que je leur parle gentiment. Je leur jette des cailloux gentiment. J'ai forcé le chien à aboyer. J'ai étranglé, je crois qu'elle aboie. Elle aboie, c'est le chien, ça le prévoit. Et l'aboiement, ça a bien marché. Hein. Et, je parlais, j'envoyais des cailloux, ils n'en avaient rien à foutre. Par contre, j'ai commencé à tourner avec Funky, à la faire aboyer. Et plus de bruit. Ça a dû leur rappeler la chasse ou le chœur. Ils en avaient bien dormi. Alors soit ils sont plus venus, soit c'est parce que je me suis endormi comme une crêpe et j'ai plus rien entendu. Mais je pense que si ça avait été ça, Funky m'aurait réveillé. Parce qu'elle les entend et elle aurait gémi, elle aurait fait quelque chose. Qu'est-ce que je cherche? J'en sais rien. Ah, le café. Le café, c'est pas mal. Pour se réveiller. Hier, je me disais qu'il y avait un changement de temps. Et je voyais ça à des nuages qu'il y avait. Et qui annonçait un mauvais temps. Bon, ça n'a pas plu. Bon, là, on voit que, je sais pas si on voit à l'écran, là. Et là, c'est en train de monter violent. Et les nuages dont je vous parle, vous voyez, là, il y en a encore. Je sais pas si ça fait la mise au point, je vois rien. Pas l'impression. Voilà, c'est ce genre de nuages vachement d'altitude là qui forment des traînées. Là. Ça fait partie des nuages qui annoncent que le temps va changer. Et là, du coup, il y a plein de cumes. Et on dirait que ça va se mettre à la pluie. On va voir. Au moins, ça rafraîchira un peu parce qu'il fait chaud. Hein. Là, en étant descendu de la Lozère, là, mais la nuit, le duvet, je l'ai vite enlevé parce que c'était pas possible. Bon, j'espère que ça va pas être des grosses pluies. Là, c'est pas beau. Hein. On va voir, tant avec la chaleur. Bon, la chaleur, ça fait de la convection, donc ça crée des nuages aussi, mais des fois, ça change un peu la donne. On va voir. Et bien voilà, même pas le temps de finir de parler. J'étais en train de démonter la tente. Et l'arceau est là-bas. Du coup, j'avais démonté la tente, tout ça, il se met à pleuvoir. Bon, j'espère que c'est que passager. J'ai sorti le tarp. Le tarp, c'est vachement utile pour ça. Pour les coups de pluie, là, c'est n'importe où qu'on est, il se sort en 2 minutes. Et là, au moins, mais voilà, ça protège les affaires. En espérant que ça va passer, que ça va me laisser le temps de plier tout. Et voilà, c'est casse-pied. Je savais qu'elle allait pleuvoir. C'était pas possible autrement. On l'a pas eu la nuit, mais je sens qu'aujourd'hui ça va le faire. Bon, mais c'était juste la pluie, tu partiras pas avec les affaires sèches quoi. C'est quand même orageux. Bon, on va voir dès que je chope la météo là.
On casse les pieds ce temps là, on ne sait pas. Ça y est, c'est parti. Ça monte un peu. Contre là, ils ont refait la route, ils ont mis plein de gravettes par terre. Pour que quand l'asphalte il chauffe, ça les englobe. Et ça résiste en roulant. En tout cas, c'est agréable parce que la route est sympa. Ah ben ça monte, il fait lourd, il n'y a pas un brin d'air. Je me demande si on peut nous claquer un orage. Ouais. Dès que j'ai des connexions de données, je regarde les météos environnantes pour voir si j'adapte le trajet en fonction. Pour suivre si des fois c'est possible d'échapper. On va voir. Parce que là c'est noir. Hein. C'est blanc là et noir là. On a un cunème qui s'est formé juste au-dessus. Ça commence à claquer le premier orage, la première foudre. Donc la pluie va pas tarder. Là-bas, c'est plus blanc. On va voir si on peut choper la descente et dégager de là vite fait. Ça serait cool. Voilà, la foudre, ça fait le deuxième coup. Donc ça va pas tarder à pleuvoir là. Et je vois que c'est loin encore. Vous voyez rien. Ah, ça y est, il pleut. C'est encore loin, on n'y arrivera pas. Il va falloir sortir le tarp vite fait. On trouve un coin là. Voilà. Mais il pleut. Alors j'ai mis le tarp sur le vélo et sur moi. Funky elle veut pas. Je peux faire la pluie elle. Et par contre ce qui m'embête c'est qu'on est vachement haut quoi. Et la foudre là avec toute cette ferraille autour de moi et tout là, c'est pas cool hein. Et bon on va voir. Bon c'est passé pour l'instant là. Et j'ai laissé le tarp pas loin parce que c'est encore vachement noir. Bon ça va pas trop claquer. J'ai laissé le tarp là. Voilà comme ça. Si jamais il repleut. Allez go. Alors on est au col ou pas? En tout cas il est grand ce massif. Là la montée elle doit faire, je sais pas, j'ai pas trop regardé mais elle doit faire 8-10 bornes quoi. Et je pensais pas que c'était tant grand. Et peut-être c'est la descente, on va voir. Je regarderai comment ça s'appelle ici. C'est sympa, hein, c'est une belle petite route. C'est agréable. Ah, il y a des chouettes petites falaises. Ça doit être sympa vu de là-haut. Alors on arrive sur un patelin qui s'appelle Luçon.
Non, même pas. On arrive sur un patelin qui s'appelle Fond de Luçan et après il y a Luçan. Ah, mais en fait là il y a Méjeanne le Clap. Des souvenirs de là. Des souvenirs de pilotage à l'école Enduro là, de Thierry Autissier, l'école Yamaha. Ah, c'est des bons souvenirs. Bonjour. Voilà, c'est tout mignon, fond sur Luçan. Des belles pierres. C'est toujours à se demander si c'est vraiment non potable ou si c'est juste pas contrôlé, quoi. Ouais, sinon il faudrait filtrer, ouais, on verra plus tard. Mais c'est beau ici. Alors, Barjac, Uzès. Bon, ben Uzès. Comme ça, peut-être, je sais pas, je verrai si tant je vais au bord du Gardon ou quoi. Et voilà, on verra, comme d'habitude. Bon, ben là, le truc, il y a une bécane qui s'arrête. Puis c'est un gars de Paname là qui balade. Et que du coup, ben, il connaissait les vidéos que fait la chaîne, quoi. Ça a arrêté, vraiment trop sympa, quoi. Ça fait plaisir. Petite discussion sympathique. Et merci à vous, hein. C'était sympa d'apprécier le moment. Voilà, je remets la plaque solaire. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Hop, du nuage. Si je lève la plaque solaire, soleil, ça cache. Bon, en tout cas, je reviens sur le gars qui vous êtes arrêté. Merci, c'est sympa, ça fait plaisir. Et au début, je croyais que j'entendais une bécane derrière, je croyais que je gênais. Pourtant, je me dis non, pourtant, je suis sur le truc des vélos et tout. Puis non, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est sympa la discussion. Je vais pas demander votre nom et j'ai pas le réflexe. Voilà, en tout cas, merci. Ah, là, ça devient moins bien. Le bord disparaît. Du coup, on va être gênant. C'est casse-pied ça. C'est dangereux. Encore ça va que je peux faire des centres funky. Parce que sinon, dans les montées, enfin même dans les descentes d'ailleurs, mais elle me fait faire vachement des écarts parce qu'elle penche à gauche, à droite. Ça c'est pas cool. Alors que là ça va, quoi. Bon, vivement qu'on sorte de ces grosses routes. Par contre il doit y avoir un match France-Belgique dans le stade du village. Parce qu'il n'y a que des Belges, que des plaques belges. Il y a au moins 2 voitures sur 4, c'est des plaques belges. Ils se sont donné rendez-vous ici, je sais pas. Ou alors ça leur plaît. En tout cas, ben, ils respectent. Parce qu'il faut attention. Parce qu'il y en a d'autres là, comme ils passent, ils font peur. Ouf, il y avait des flics de partout, ils me demandaient ce qui se passait. En fait, il y a un camion qui s'est renversé là, juste là. Au rond-point là. C'est pas cool. Et une petite montée. Au moins c'est tranquille. Pas beaucoup de voitures. Pour l'instant, je n'ai pas croisé une. Ah, un peu de plat. Ah, puis il y a de l'air, c'est agréable. Ouais, l'orage, il n'a pas dit son dernier mot. Le Cunembe, il est là. Bon, on arrive à Uzès avec l'orage qui va peut-être claquer.
Bon, il vient de me taper 600 mètres de route comme ça là. Il n'y a pas de bord là. En plus à monter. Alors c'est pas évident. Mais il y en a, franchement tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche quoi. Il se met derrière toi, et klaxonne. Et klaxonne. Et klaxonne. Et bip, et bip, et bip. Tu veux que je fasse quoi? Je disparais. Mais tu te dis mais je sais pas, pourquoi tu klaxonnes? Ça va faire quoi de plus? C'est un truc de dingue, alors tu comprends pas. Et sur 600 mètres, il y en a eu 2. C'est beau. Je sais pas. Bref. Alors ça c'est la caisse d'épargne. C'est un beau placement immobilier. On va rentrer dans les petites ruelles. Alors ça fait plaisir. Yes. À un moment donné, je me disais tiens, je vais faire un resto. Il y a trop de monde. Quand tu es seul comme ça, pendant tant de jours là, difficile le monde. Donc on continue. On va se prendre une raillasse là. Là-bas au fond, il y a les orages qui claquent. Je pense qu'on va se le prendre. Hein. On va pas tarder. J'ai vite aller à Aldi chercher à bouffer. Oh, ça y est, il commence à pleuvoir. Alors, je me suis fait ramasser là. On va acheter un truc à bouffer. Allez, on va y aller. Bon, bah, c'est pris la suée. En fait, je cherchais le Aldi. Et l'endroit où je pensais qu'il était, il n'était plus. Et je me suis fait démonter. En termes de prix, Aldi était après en fait. Bon, c'est pris la pluie, c'est pas fini. Alors là, on prend la voie verte qui mène au point du Gard. Et cette partie-là, je l'ai jamais fait. Jusqu'à Remoulin. Donc on va essayer. Par contre, on va droit encore dedans. C'est casse-pied ces orages parce que ça se déplace un peu à droite à gauche là. Et c'est chiant, c'est casse-pied. Pardon. Mais c'est chiant, ouais. Bon ben là c'est sympa, hein. Juste à côté de la voie verte et ah ben, on se régale, c'est terrible, ça fait plaisir, après l'orage là c'est nickel. Bon si ce matin j'avais les jambes pour presque rentrer, là on va essayer de faire 100 mètres et bon, je suis à 3 grammes. Hein. Là j'ai beau regarder, j'ai l'impression qu'il y a 2 voies et une voie qui marche en sens inverse. Ouais, ça c'est la faute au colonel et au limontier. On voit qu'on ne souffle pas dans le ballon là, sur les voies vertes pour l'instant. Pas risquer de faire un accident avec un lézard vert. Mais je préfère me casser la gueule que d'écraser le lézard. Bon, on va essayer de faire 1 kilomètre. Bon, on remet la charge en marche. Parce que
le drone ça consomme, que je ne sois absolument pas en capacité de le faire voler. Du coup avec l'orage c'est le bordel là dessus. Mamma mia, tout ce que j'ai là. Ah l'électrique, c'est beau hein. Ah, quand je vois cette cagne là, je me demande si je ferais pas mieux de faire comme Funky, de me caler à l'eau, attendant que ça passe. Et peut-être je vais faire ça, hein. Je me tâte. Oh, il y a un joli clocher là-bas. Je sais pas c'est quoi, mais c'est joli. Ah ben ça c'est du noyer. Il paraît qu'il faut pas se mettre sous le noyer. Sinon on attrape la tananarite. Alors la tananarite c'est quand la peau de... Bref. Tu m'étonnes qu'il y en a plein qui me prennent pour un clodo. Un foufou. Ton papilou c'est un clodo. Ben oui il paraît. En plus avec un chien, ben c'est le clodo parfait. Moi je suis bien moi le clodo. Franchement c'est nickel quoi. Tranquillou. Bilou la vie. Oh, je suis sur le plat et je suis à 13,3 km/h. Les habitués comprendront. Oh, finalement les gens ont décidé de faire du 20 km/h. Elle est agréable cette voie verte. Hein. Et cette partie là je la connaissais pas. Mais voilà, jusqu'après le point du Gard là, c'est nickel. Là je me demande si je vais aller jusqu'à Ramon ou si je vais jusqu'à Beaucaire, je sais pas, si je m'arrête avant. J'ai à bouffer, tout ça. En tout cas c'est agréable, pas de bagnole, rien. Oh, c'est le bonheur. Alors là on arrive sur le méga parking et puis voilà quoi, de temps en temps il y a des petits panneaux, je sais pas où on va mais on y va. Bon c'est bien mais il y a des moments où tu cherches un peu hein, où c'est que c'est le passage. Il manque 2-3 panneaux. Bon alors c'est beau hein. Je me demande juste comment on va faire pour passer de l'autre côté. On a le droit de passer sur le pont. J'espère hein. Oui Boulette. Voilà, la dernière fois que je suis passé là c'était un canoë. Ah, on va aller se jeter à l'eau quand même. Oui, c'est vrai. Ah, avec les brumisateurs et tout. Hein. Bon, on va pas se caler là. Je vais aller
Je sais pas où est le contre-jour, il est là. Alors on va aller sous le à Remoulin là-bas. Parce qu'ici franchement c'est trop blindé. Parce que les petits coins que j'avais fait, j'étais allé une fois là. Ça sera mieux que là. Bon, mais je connaissais pas la partie Uzès, Remoulin. Elle est terrible, c'est bien, hein, ça se fait vite et tout, c'est nickel. Voilà, après c'est la partie Remoulin, Beaucaire. C'est la troisième fois je crois que je la prends. Et ben c'est chouette franchement. C'est un bon itinéraire de retour pour moi. Pour rentrer chez moi à chaque fois, suivant quand j'arrive là. Mais sinon sans ça, franchement faites-vous plaisir, elle est chouette. Hein. Bon, si je me rappelle bien, il faut prendre le pont. Juste après le pont à droite, on peut descendre. On marche un peu dans les cailloux et on se retrouve à l'ombre et au bord de l'eau. C'est ce qu'on va faire, en espérant qu'il n'y ait pas du monde. Donc le pont, le gardon. Et voilà, et nous il fallait aller là. Oh pauvre, ils ont mis une barrière ces enfoirés. Et ouais, tout évolue. Non mais en vrai, pourquoi ils font ça? Franchement. Ok, c'est bon là, on va pas passer avec... c'est nul. Franchement, c'est bidon leur truc. Voilà, nous il nous reste à pousser là-bas. Et voir si derrière les arbres là, c'est toujours bon. Et voilà, je me rappelle le premier voyage à la boulette. On était passé par là. Et on s'était calé exactement là. Et on va aller dans l'eau. Allez, à l'eau. Ah ben on est refait, franchement ça fait trop du bien. Qu'est-ce que c'est agréable. Je sais pas si vous y voyez quelque chose, franchement moi j'y vois rien, je suis en contre-jour. C'est bien Boulette, t'as vu les copains? Bon on est refait. Ah qu'est-ce que ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup d'eau mais mon endroit là c'est un peu profond. Ah, l'eau elle est fraîche. Je suis en train de penser ouais que la Boulette là, c'est sa 4e année de voyage. Son premier voyage c'est quand on était passé par là et qu'on avait fait la vidéo. Voyage avec mon chien, un truc comme ça. Et du coup elle a fait le tour de la France déjà la foufou. Avec le voyage de l'année dernière. C'est le dog trotter. Et je pensais que lui là, avec les sacoches et tout, c'est leur... C'est leur 10e année. Ça fait 10 ans qu'ils voyagent. Et bon matos. Hein. Et voilà, on repart. On s'est bien baigné. Je me suis baigné 65 fois. Et ça m'a bien rafraîchi. Mis le rosé au frais et tout. Bon, maintenant on va reprendre la suite de la route. Et puis, on verra bien le petit coin pour se caler, pour faire les grillades et tout si on peut. Et voilà, après 400 mètres de route, la voie verte. C'est la première maison gare. Pas courant ce sigle.
Oui, il est là, le fils. Un pépère, t'es beau toi? Tout mon pépère. Alors cette voie verte, elle est en train de devenir l'un de mes itinéraires retour préférés. En plus, maintenant, ils ont fait la voie verte de Malemort. Et ça tombe bien, quoi. Il faudrait juste qu'ils fassent un truc entre les deux, alors là, ça serait royal. Alors sur les canaux, il y a des écluses. Sur les voies vertes, il y a des barrières aux routes. C'est bien ça. Ça fait l'ambiance, ça change un peu. Et avec une main, le chien, c'est pas évident. Ah, et le top sur cette via, c'est dès qu'on arrive à un endroit où il y a une école de gamins, que vous voyez ce panneau, ben, il y a un point d'eau, avec de l'eau qui est bien plus fraîche que dans nos gourdes. Et ça, c'est la perfection de la voie verte. Oui, Foufou. Bon, mais voilà, on est presque arrivé. Dommage. J'aurais bien roulé comme ça encore 20 bornes. Donc on est parti du Z. Métalé là, métalé là, métalé là. Et on était à Romoulin, c'est là où on a pris le V. Et là, ben, on est là. Et après, là, on va arriver à Beaucaire. Par contre, bon, c'est la partie la moins jolie, Beaucaire. Pourtant, hein, c'est une grosse ville. À moins qu'ils aient changé depuis, mais la fois que je suis passé, c'est bof. La sortie là, on ne sait pas trop où on est. C'est peut-être moi qui ai mal capté le truc, mais c'est pas excellent. Non, voilà, franchement, je me suis régalé. Parfois, je me régale avec ce via vert, ce voie verte. J'aurais bien continué jusqu'à encore 20-30 bornes. Bon, allez, je vais chercher un coin pour dormir, bouffer, puis on verra bien. Voilà, et à partir de là, ça devient bof. Je la suis jusqu'au bout pour voir où elle va. Parce que je suis jamais allé jusqu'au bout. Je suis sorti toujours à Beaucaire. Là, je veux juste voir ce que ça donne. Me voilà, la sortie. J'étais jamais allé jusqu'au bout et puis j'avais bien fait. Il y a un Aldi quand même. Pas très le truc touristique. Ça amènera pas du monde. Bon, mais demi-tour. Parce qu'ici on est tributaire des ponts. Le pont qui passe sur le Rhône. Et bon voilà, je voulais savoir, je sais que jamais plus je sortirai à Beaucaire. Il n'y a pas moyen. Et voilà le beau Beaucaire.
Mais le Pitalugue. Lui là. Du coup je longe le Rhône. Je vais me trouver un coin pour me caler, je vais un peu m'écarter de la ville quand même. Et puis voilà. Si je trouve un petit coin, c'est pas là, je me cale là au bord de l'eau. Voilà, le bord du Rhône. Bon, c'était galère. Non, mais sincèrement, ça vaut pas le coup de sortir. Enfin, pour aller chez moi en tout cas, ça vaut pas le coup de sortir à Beaucaire. C'est moche, c'est rien de bien. Bon, mais au moins un beau coucher de soleil derrière un pylône. Quand on arrive, voilà, de là d'où je viens, de te retrouver là, c'est là que tu te rends vraiment compte. Le progrès, on a tout détruit, on a tout sali, c'est pourri, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de mots. C'est hallucinant. C'est pour être superbe, c'est pour être beau et tout. Là, on voit ça. Encore là, j'allais filmer, mais ça me désole, ça me tue. C'est le progrès. C'est bien. Ouais, il y a deux arbres. Je vais voir s'il y a moyen de caler le hamac. Puis voilà, cette admirable vue. Ah, je suis caché, j'étais curieux de descendre voir où ça menait, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai vraiment perdu mon temps. Bon oui, je le sais, c'est franchement dégueulasse. Bon, mais pour oublier, je vais boire la petite bière du Zès, la Méduse. Ça n'invente pas. On va voir quel goût ça a. Elle est pas mal. Fraîche, ça aurait été mieux, mais moins chaude, on sent le goût. Alors je voulais faire un feu, mais une petite grillade. Bon là avec le vent qu'il y a, c'est pas possible. Il y a trop de risques. Par contre il y a du vent, mais il y a un bloc de moustiques. Je suis en train de me faire défoncer. C'est halluciné, pourtant il y a bien du vent. Hein. C'est mais d'un coup, hein, c'est hallucinant. Bon, je vais faire tout cuire là. Et puis voilà, un petit rosé. Gris de je sais pas quoi. Et je vais essayer de survivre parce que là vous voyez pas, mais un bloc de moustiques, il y a des milliards d'un coup en 10 secondes. Ah, c'est horrible. Alors là, ça va pas le faire. Je vais mal dormir aussi. Je vais choper la leishmaniose. Oh, c'est dommage, hein. Je m'étais fait ça, une salade de miso. Je sais pas si ça fait la mise au point. Hein. Des quiches saumon poireau. J'ai fait le petit festin pour la rentrée. Bon, mais au moins ça du coup. C'est vrai que j'aurais pas dû. Je suis curieux, moi. Mais voilà, j'aurais pas dû aller là-bas. J'aurais dû sortir à Ramon. J'ai fait mon petit truc tranquillou, mon petit barbecue, peinard. Et bon voilà, bon, on va bien manger. Tranquillou, si on ne se fait pas défoncer par les moustiques, ça va. Là, je vais me caler le hamac. Et tranquillou, ouais. Que faire, hein. Alors ben ça a fini comme ça. Hier soir on était là. Mais il y avait franchement trop de vent. Il y a vraiment un vent fort qui s'est levé dans la nuit. Et avec le hamac c'était impossible de dormir. Si j'appuyais pas sur les deux bords du hamac,
à fond, ça faisait. Alors, du coup je me suis couché par terre et j'avais mis un truc pour Funky là. Je me suis couché par terre à côté d'elle, mais voilà à la pente quoi. Du coup je me suis calé là, et puis là le fait d'être par terre, il y a moins de vent avec les herbes là. Et ça va, finalement j'ai bien dormi, mais sauf que bon, l'histoire ça a duré un moment. Hein. Parce que avant de me dire bon allez vas-y fais-le, quand t'es bien calé là t'as pas envie, tu te dis non c'est pas grave, ça va passer. Et puis non, c'est pas passé. Bon du coup le cadre il est moins beau là. Hein. Et bon, hein. Je me suis accroché à l'idée de faire des grillades. Et bord de l'eau, et bon voilà. J'aurais dû réagir à autre chose. Et même j'aurais été juste sur le chemin d'à côté, j'aurais été mieux. Parce que là il y a vraiment du vent quoi. Et puis là du coup je suis plein de cagne. Bon, ça va, il fait pas encore trop chaud, puis le vent il. D'ailleurs je vais mettre un chapeau parce que le vent c'est traître. Le vent ça te fait croire que tu n'as pas chaud. Et puis en vérité tu es en train de cuire. Et voilà, bon on va se la rentrer doucement. J'ai essayé de trouver des routes que je connais pas. Parce que sinon après à force on fait toujours les mêmes. Et il y en a encore quelques-unes, hein, des petites routes là que j'avais regardé sur la carte et que je m'étais dit ah tiens celle-là je les connais pas, celle-là je les connais pas. Bon, on boit le café et puis ça ira bien. Ça veut dire qu'il est temps de plier bagages. Ah ben le gars il a été sympa. Juste en passant ici là, il a pas mis les pareuses. Faut pas me mettre plein la tête. Non, c'est sympa, hein. Pense aux autres. C'est cool. Bon, après avoir longtemps débattu, on va pas remonter parce que le Mistral là, du coup je vais prendre la voie verte de Saint-Rémy. Au moins j'aurai le vent 3/4 cul quoi. Au travers. Oui, ça y est, on est parti. Bien, il y a de l'eau. Ça tombe bien parce qu'il n'y a que de l'eau chaude, plus beaucoup. Bon, après il faut voir s'il y a de l'eau parce qu'on a restriction d'eau de partout là. Et voilà, pas d'eau. Ah si, yeah.
Alors on est sur la Via Aurelia, c'est une ancienne route, voilà. J'ai vu sur le GPS, j'ai vu un cours d'eau, j'ai cru qu'on pouvait se baigner, et puis non, c'est un canal d'aspersion. Il y a vachement de courant, j'ai vu juste là, il y a une chute, on la voit de l'autre côté. Donc c'est une quelle orale. Il a fallu que je l'engueule parce qu'elle veut y aller quand même. Bon, par contre, j'ai pu mettre la bière et le rosé au frais. Là, on va se faire un petit repas tranquillou. Là, il y a de l'air. Alors, bon, franchement, c'est nickel. Je peux faire une petite sieste. Et puis, on va voir. Si je fais une sieste, je vais l'accrocher parce qu'elle va vouloir y aller. Après, pour remonter. Bon, mais la bière déjà, c'est pas qu'elle est fraîche, mais moi elle est pas chaude. Voilà, vu comment elle mousse, elle est pas très fraîche. Et c'est que les eaux ici, elles sont pas froides. Sauf que dans les Cévennes ou les Alpes, tu mets la bière au frais, elle est congelée. Tu la mets dans l'eau là. Ça va, c'est bon. Ah, ben voilà. J'ai laissé bien longtemps les frais. C'est bien. Ouais. Manger avec le bon filet de maquereau fait maison. Ah, mais il est fait. Je vais vous laisser la viande. Alors celle-là, je ne savais pas qu'elle existait. Et vu le revêtement, c'est tout neuf. C'est bien ça. Ah, ça commence à me plaire. Autour de chez moi, il commence à y en avoir plein. C'est nickel. Ah ouais, ça vient d'être créé ça. Ah, trop bon, c'est terrible. C'est mes itinéraires de retour ça. Là, ça c'est flambant.
sont beaux ces oliviers. Bon, pour l'instant ça s'arrête là. Alors là, choix numéro 1 la grande route, choix numéro 2 la petite route. Et encore une autre petite route là-bas. Je n'en ai aucune idée. Alors aucune idée. GPS? Alors où qu'on est? Ah, on est à Montlégiès déjà. Putain, ça va vite. On peut aller de Tarasco à Cavallo en 2 minutes. Tiens, en 2 minutes, en pas longtemps quoi. C'est top! Eh ben on va aller à Montlégiès. J'aime bien ce plateau-là. Eh ben non. On change un peu, on passe par Régalière. Donc l'autre côté sud. Bon, finalement on va plus à Régalière. Là c'est 6h15. Et du coup je me suis fait inviter sur le bord de la route par un gars qui est sympa, Denis. Et invité à boire un coup, tout ça. On a discuté, on a écouté du son et tout. Et voilà, du coup je repars. Et c'est tard. On va m'indiquer une route tranquillo pour partir. Ah, les jambes sont lourdes.